Augustus obtient l'approbation conditionnelle de l'OCC pour l'IA et la banque Stablecoin. Augustus, soutenu par Peter Thiel, a obtenu l'approbation conditionnelle de l'OCC pour une charte bancaire américaine axée sur les paiements basés sur l'IA et l'infrastructure de règlement stable. Galaxy et Sharplink prévoient un fonds de rendement défi institutionnel de 125 millions de dollars soutenu par la trésorerie de l'ETH. Sharplink contribuera 100 millions de dollars en Ether mis en jeu à un fonds géré par Galaxy, alors que les institutions cherchent à tirer un rendement de leurs avoirs cryptographiques sans vendre d'ETH. MoonPay fait avancer les marchés de prédiction avec l'achat de Downlab et le lancement d'un outil d'IA. La société de paiement a acquis Downlab pour un montant non divulgué, annonçant immédiatement la création d'un outil d'IA qui fournirait des stratégies personnalisées pour négocier sur les marchés de prédiction. Ripple reçoit une ligne de crédit de 200 millions de dollars pour développer le courtage institutionnel. Le financement de Neuberger Berman augmentera la capacité de Ripple Prime à offrir des prêts sur marge et d'autres services de courtage aux clients institutionnels négociant sur les marchés cryptographiques et traditionnels. L'éthique reste un point de friction alors que le projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie passe au balisage. Après des mois de retard, la commission sénatoriale des banques a fixé jeudi une majoration pour la loi Clarity, mais elle aurait encore besoin du soutien de certains démocrates pour être adoptée au Sénat. L'action Circle rebondit de 15%, alors que Wall Street voit de nouveaux avantages dans l'adoption du stablecoin. Les actions de Circle ont bondi alors que les analystes ont souligné l'expansion des cas d'utilisation du stablecoin et prévu une hausse significative à mesure que l'adoption de l'USDC continue de gagner du terrain. Les actions de Mara chutent en raison d'un manque à gagner au premier trimestre et d'une perte de 1,3 milliard de dollars. Mara Holdings affirme que l'exploitation minière de Bitcoin reste la base opérationnelle de l'entreprise alors qu'elle se développe dans l'IA. Les pirates ont utilisé l'IA pour créer une attaque zéro-day afin de contourner la 2FA, Google. Le Threat Intelligence Group de Google affirme avoir une grande confiance dans le fait qu'un acteur malveillant a utilisé un modèle d'IA pour aider à découvrir et à militariser une vulnérabilité dans un outil d'administration système populaire. Bitmain ralentit les achats d'Ethereum et vise décembre à détenir 5% de l'offre. Tom Lee double la mise sur le printemps crypto et souligne la hausse du prix de l'Ether en corrélation avec les stocks de logiciels comme preuve supplémentaire. Je les ai laissés tomber. Le PDG de Goliath Venture, accusé de crypto Ponzi s'excuse. Christopher Delgado, l'ancien PDG de Goliath Venture, accusé de fraude et de blanchiment d'argent, a publiquement présenté ses excuses aux investisseurs pour ce que les procureurs américains considèrent comme une combine à la Ponzi. La fondation Ethereum franchit les étapes de Glamsterdam et nomme de nouveaux responsables du protocole. La fondation Ethereum a finalisé une nouvelle limite de gaz et une proposition d'amélioration pour sa mise à niveau, Glamsterdam, qui devrait être mise en service au cours du troisième trimestre 2026. 3 hommes inculpés aux États-Unis pour une série d'attaques à clé cryptographique. Les procureurs américains affirment que 3 hommes se sont fait passer pour des chauffeurs-livreurs et sont entrés de force dans des maisons pour voler au moins 6,5 millions de dollars en crypto. Binance affirme que la sécurité basée sur l'IA a déjoué 10 milliards de dollars de fraude depuis 2025. Binance affirme avoir évité 10,53 milliards de dollars de pertes d'utilisateurs et mis sur liste noire 36 000 adresses malveillantes, l'IA exécutant désormais plus de la moitié de ses contrôles contre la fraude. Les actions de CleanSpark chutent après avoir signalé une perte de 378 millions de dollars au deuxième trimestre fiscal. CleanSpark a enregistré une perte nette de 378,3 millions de dollars dans ses résultats du deuxième trimestre, soit plus du double de l'année précédente, dont près de 60% sont liés à la baisse des prix du Bitcoin. Le GMC du Bhoutan propose des licences rapides et des comptes bancaires pour attirer les entreprises de cryptographie. Gelefu Mindfulness City au Bhoutan propose une procédure de licence plus rapide avec des incitations bancaires et fiscales nulles pour attirer les sociétés de cryptographie réglementées désireuses de développer des opérations à long terme. Bakkt se tourne vers une infrastructure stablecoin alors que les revenus chutent de 77% au premier trimestre.
Bakkt a enregistré une perte nette de 41 cents par action au premier trimestre, les revenus ayant chuté de 77% à 243,6 millions de dollars en raison de la baisse des volumes de transactions cryptographiques. Wells Fargo augmente ses avoirs en Ether ETF au premier trimestre alors que les positions Bitcoin changent. Wells Fargo a augmenté son exposition à l'Ether ETF tout en faisant pivoter ses avoirs en Bitcoin et en augmentant fortement sa participation dans la stratégie, conformément à ses documents 13F du premier trimestre 2026. Le mémécoin RKC lié à Roaring Kitty plante alors que le développeur encaisse 729 000 $. Un mémécoin Solana lié au compte Roaring Kitty SX s'est écrasé après que son développeur ait encaissé 729 000 $, soulevant des problèmes de piratage et de tir isolé.